Je suis attaqué spirituellement, je suis attaqué énergétiquement, je suis attaqué psychiquement. Comment est-ce que je peux faire pour me protéger? J'ai pas beaucoup parlé de ce sujet sur cette chaîne pour l'instant, j'en ai parlé quelques fois. En tout cas, j'ai parlé de comment moi je le vis. Mais là, ça fait 2 jours, enfin en 2 jours en fait, j'ai deux personnes qui m'ont contacté pour ça, spécifiquement. Et donc je me dis et je vois que dans la période de grande transition dans laquelle on est actuellement, avec les mouvements, on va dire astrologiques et tout simplement heu, les changements de vibration de la Terre qui ont lieu, au sens le plus large, que ça a du sens aujourd'hui de revenir sur ce sujet, heu, peut-être pas des attaques en tant que telles, mais de comment s'en protéger et comment vivre avec. Et pour ça, je vais aborder, 2 points de vue très spécifiques et très différents. Je vais aborder en premier le qu'est-ce que je fais quand je suis attaqué? Et en deuxième, plus tard dans la vidéo, je parlerai on va dire de comment moi je fonctionne aujourd'hui, et ce vers quoi je me sens appelé en termes de protection au sens large. Et pour commencer, je vais vraiment parler de cet aspect attaque psychique, énergétique, spirituelle, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes parce que, avec ce qui enfin, et ça s'est toujours vécu, hein, il y a toujours eu des accusations de sorcellerie, de maraboutage, il y a toujours des personnes qui vivent, heu, ou qui ont vécu, des épisodes ou je vais aller au-delà de l'épisode, hein, vraiment des périodes de vie, heu et parfois bien plus, avec des attaques extrêmement présentes, y compris des manifestations physiques, y compris, heu, quelque chose, qui peut être très douloureux dans le fonctionnement, voire handicapant pour le fonctionnement «normal» entre guillemets de l'être humain. Et là, je vais parler de la cliente avec qui j'ai passé un peu plus de 2 heures aujourd'hui, heu, qui, depuis bien 1 an, et plus, par épisode, mais vraiment là, heu, ne dort plus de la nuit ou dort très, très peu la nuit, puisque chaque nuit, presque chaque nuit, heu, elle se sent, attaquée physiquement, abusée physiquement, heu et donc il y a de la peur, il y a de la douleur, il y a de la haine envers le ou les émetteurs de cette, attaque et tout ça crée un ensemble qui fait que la situation devient, difficilement vivable et réduit de manière, heu, très considérable, ses capacités de fonctionnement, au quotidien. Donc la question, c'est comment je me protège? La deuxième question, c'est comment tu fais, Cédric? Heu et c'est pas le plus simple de mettre directement en lien puisque à chaque expérience, un vécu différent. Et donc quand on est en train et quand toi, tu es en train de subir cette attaque, si tu t'en rends compte, hein, si tu t'en rends pas compte, de toute façon, il y a tout un parcours qui va probablement se faire parce qu'il y a des signes, hein, ça va être des oppressions, ça va être des très grandes douleurs dans le dos, dans le bassin, dans des organes, ça va être des douleurs qui se déplacent à travers le corps de manière inexpliquée. Dès que tu poses ton attention dessus, boum, ça fuit et ça va ailleurs et une nouvelle douleur se réveille, et cetera. Il y a plein d'exemples de ça, heu, plein d'exemples et c'est tellement de plus en plus présent et actif, heu, qu'on voit de plus en plus, de guérisseurs, que ce soit dans les milieux évangéliques, que ce soit, dans des milieux spirituels, de plus en plus, de guérisseurs qui témoignent du du nombre recrudescent de clients qu'ils ont sur des problématiques d'envoûtement, de possession, de sorts, heu, sous toutes les formes de magie et sous toutes les formes d'effets. La question, c'est pas comment on fait pour jeter un sort, ça a aucun intérêt. Heu, la question, c'est comment toi, aujourd'hui, si tu vis, des situations très complexes, de sentiments d'abus, de viol de ton intégrité physique, psychique, mentale, pendant ton sommeil notamment, comment tu peux, dès aujourd'hui, retrouver de l'espace? Parce que ça parle de ça en premier. Le soin énergétique qui va avoir lieu sur ce type d'agression, sur ce type de violence,
est d'abord lié à la capacité de retrouver de l'espace. Il y a 6 ans, quand j'ai commencé à pratiquer des soins, j'aurais dit il faut expulser l'entité négative qui t'agresse. J'aurais parlé probablement de quelque chose de plus actif, plus yang, dans le mode de protection et de défense. Plus le temps passe, et plus je me rends compte que la notion de la protection passe en tout premier lieu par ta capacité à te positionner en présence en toi. Et quand je parle de cette capacité à te positionner en présence, c'est vraiment cette capacité à retrouver cet espace de calme intérieur qui existe toujours en toi, qui peut être extrêmement masqué, qui peut être extrêmement voilé, mais qui existe toujours. Et donc la première chose, c'est un peu comme un ostéo qui te reçoit pour une blessure et qui voit une inflammation et qui fait, par adoucir, adoucir, donc mettre un produit ou une manipulation de douceur qui va calmer l'inflammation pour traiter ensuite, et bien là on va faire la même chose. Ça va être vraiment d'aller chercher ce silence intérieur, d'aller le chercher en étant en présence. Tout simplement parce que moi, en me positionnant en tant que thérapeute avec la personne, et en tant que thérapeute, c'est une large histoire, mais en me positionnant dans la présence et dans le calme à côté d'elle, déjà, je vais l'accompagner, l'aider à retoucher du calme en elle. On peut parler de cohérence cardiaque, on peut parler d'alignement des cœurs, esprit, respiration, synchronisation, entre guillemets. On va parler vraiment de cet état où, par la présence, il y a un calme qui se diffuse et qui se pose. L'idée, selon moi aujourd'hui, n'est pas de lutter directement. Je ne vais pas opposer de la violence à un acte violent. En tout cas, pas à cet endroit-là. Bien sûr, quelqu'un vient dans la rue et m'agresse. D'abord, on va désescalader, et puis si aucune des escalades n'est possible, effectivement, peut-être qu'à un moment, la violence est le seul chemin possible. C'est pas vrai, c'est vraiment pas ce que je souhaite, et c'est pas ce que je souhaite non plus dans le monde subtil. Sinon, je ne fais que renforcer la dualité, l'antagonisme, et renforcer le cycle de la violence. Et comme une agression psychique, comme un sort, comme un maraboutage, comme un envoûtement, comme une entité qui nous est jetée à la figure, c'est déjà une forme de violence. Si je me mets au même endroit, ça fait que nourrir. Ça fait que nourrir cette énergie de la violence. Donc, de manière très activable, la première chose à faire, c'est tout mettre en place pour retrouver le calme et le silence intérieur. Ça peut être par de la méditation. C'est très très compliqué, on est d'accord, quand on est en pleine violence. Donc c'est faire appel à quelqu'un qui, lui, est en capacité de se poser dans le calme et la présence, dans l'accompagnement de ce qui se passe. Et par cette présence, par cet accompagnement, il y a des mots qui sortent, il y a des douleurs, il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'accueillir. L'idée est vraiment ce qui fait la qualité de cette guérison, en tout cas, de cet instant qui permet de retrouver de l'espace. C'est vraiment, vraiment lié à la capacité à se poser en soi. Je l'ai dit, hein, la personne qui vit l'agression, c'est pas elle qui, sauf si elle a déjà des ressources spirituelles très conséquentes, mais c'est pas forcément là, elle qui toute seule en a la capacité. D'où la nécessité de se poser à cet endroit-là avec elle. Dans l'empathie, dans la compassion, dans l'amour, pour toucher en elle l'âme, le cœur, et tout ce qui a besoin d'être touché par l'amour pour retrouver de l'espace. Et une fois que l'espace se fait, une fois que l'espace se libère, on rentre dans la partie, je vais parler de curative en fait. On rentre dans cette partie où
là, il commence à devenir possible de dire, ok, bah, laisse-toi toucher par la lumière et regarde ce qui se passe. La lumière, alors la lumière, c'est la source, le divin, Dieu, Jésus, Bouddha. Tu peux mettre absolument tout ce qui te touche toi de manière la plus haute et la plus divine. On parle vraiment de se connecter à cette énergie en toi qui t'amène vraiment, vraiment, vraiment ta reliance au divin. Et le divin, ton âme, et donc sa connexion au divin et à cet espace beaucoup plus large qu'elle embrasse, cet espace, lui, il est inaltérable. Il n'est pas blessé, il n'est pas touché, il n'est pas détruit, il est juste obscurci. Il est juste même pas teinté, en fait. C'est pas lui qui est teinté. Il y a des voiles qui viennent se mettre en superposition, plus ou moins épaisse, en carapace parfois même, entre ton divin et ton expérience du monde et de la vie. Et donc, en, te, en se connectant à cet endroit-là et en étant dans la lumière, en étant dans l'amour, l'espace se repose. Et donc, depuis cet endroit-là, il n'y a plus d'espace pour l'agression psychique. Il n'y a plus d'espace pour l'entité qui est venue parasiter. Parce que l'entité, elle n'est pas là pour ça. Elle ne cherche pas à être illuminée de lumière et d'amour, surtout quand c'est vraiment de l'amour divin. Non, 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 elle ne veut pas ça, l'entité. L'entité, elle vient absorber une source d'énergie. L'agression, elle vient pour profiter quelque chose, établir un état de faiblesse et se nourrir de cette faiblesse. Elle ne vient pas pour... elle n'est pas de poids à lutter contre ta présence véritable d'être qui se retrouve dans sa souveraineté intérieure. Et donc, de manière totalement activable, il y a vraiment ce truc extrêmement fort de se repositionner dans l'amour. Et je le redis, Dieu, Jésus, Bouddha, Mohamed, la source, l'univers, l'infini, ce que tu veux et ce qui a du sens pour toi. Et depuis là, depuis cet endroit qui est reposé, envoyer de l'amour à toutes les parts de toi qui en ont besoin, à toutes les parts de toi qui sont blessées, à toutes les parts de toi qui expriment la colère, la haine. Lâcher tout ça, lâcher l'histoire, lâcher le combat contre quelque chose. Parce que c'est ça, en fait. À partir du moment où quelqu'un t'envoie une attaque, si toi tu nourris une contre-attaque, il se passe quoi à part nourrir ce cycle de la violence? Toute la posture intérieure, et ce sur quoi là j'appuie, c'est vraiment de dire stop, se positionner dans ce calme intérieur profond, et depuis cet endroit où tu retrouves toute ta souveraineté, dire stop. C'est pas un stop contre quelque chose, c'est pas un stop pour sortir d'une situation, c'est pas un stop pour changer un état, c'est un stop à ceci est mon espace. Et ce qui est envoyé, ce qui est présent, qui n'est pas de ce niveau vibratoire-là, n'a strictement rien à y faire. Et je dis bien strictement rien à y faire. Et ça peut se faire de manière complètement consciente. Ça peut se faire aussi de manière, dans les états de, on va dire, élargie de conscience, dans lequel on est dans les songes, dans les rêves. C'est un truc que j'ai vécu avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, qui vivait depuis de nombreuses années des nuits extrêmement douloureuses avec des cauchemars récurrents, mais qui avait un accès à cette conscience. Et en fait, elle vivait de manière assez consciente le début du cauchemar. Et tout le chemin était de lui montrer que dans cet espace de conscience subtile qui existait en elle, elle avait l'espace de dire je me retourne et je dis stop. Et je dis stop pour juste positionner mon espace intérieur. Et mon espace intérieur, il n'est pas réduit comme ça. Mon espace intérieur, il prend la place.
Et plus je vais nourrir cet espace intérieur, plus il va prendre de place et moins, en fait, il y a de surface d'attaque, moins il y a de possibilités d'attaque. Et ça, c'est le premier élément. Bien évidemment, ça peut complètement s'accompagner d'un support énergétique, de d'une d'un soin, quel qu'il soit. Je ne vais pas ajouter de notion de gris-gris, d'amulette, de trucs comme ça c'est vraiment, enfin, c'est pas mon domaine, c'est pas ce qui moi me parle. Maintenant, voilà, vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui êtes responsable de la façon dont vous vivez cette expérience. Mais ce qui est certain, c'est que depuis cet espace intérieur, se positionner, dire stop, c'est vraiment reprendre le pouvoir depuis la paix en vous. Et bien évidemment, à cet endroit-là, il n'y a pas d'espace pour une attaque. Il n'y a pas d'espace pour des cauchemars. Il n'y a pas d'espace, il n'y a plus rien qui dit vas-y, envahis-moi. Il n'y a plus rien qui dit vas-y, prends le pouvoir sur moi. Au contraire, ça dit ceci est mon espace. Stop. Et puis stop. Et puis stop. Et de plus en plus loin le stop. Parce que c'est juste plus OK d'être envahi. C'est juste plus OK dans ce calme d'être perturbé par du psychique, du spirituel, de l'énergétique. Et là, on ramène les choses au centre. C'est un point de vue, c'est ma pratique. Je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, loin de là. Tellement de façons existent. Mais c'est une façon, en tout cas si tu suis cette vidéo et si tu es encore en train de regarder là, c'est clairement qu'au moins à cet endroit-là, ça te parle. Et ensuite, la deuxième question, c'est et toi Cédric, comment tu fais? Alors sans aucune... j'ai même pas les mots. Je te dirais qu'aujourd'hui, je me protège plus du tout. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je me protège. Et pour ça, et c'est ce que j'ai dit à ces clientes, en tout cas à celle d'aujourd'hui, c'est vraiment le chemin, je lui ai dit pour ce soir, pour les nuits qui viennent, je t'invite à faire juste une bulle de lumière autour de toi. Tu te couches et tu positionnes une bulle de lumière. Tu te couches et vraiment en te posant dans le calme intérieur de qui tu es et de ce que tu es profondément au cœur de toi, tu fais grandir une bulle de lumière. Tu fais grandir une bulle d'énergie et tout autour de toi, et pas à 2 centimètres de ta superficie, large, largement, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir te poser dans cet espace intérieur. La bulle, c'est un truc que j'ai fait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en rentrant dans un salon spirituel, un salon du bien-être avec tout un tas de praticiens ésotériques, etc. etc. C'est pas celui que j'ai fait à Clisson il y a quelques mois, c'était il y a plus longtemps que ça. L'époque où, effectivement, une époque, il y a quelques années, non pas quelques années, il y a un an et quelques, ouais, où je sentais ce besoin de me protéger parce que ce, à cet endroit-là, ça croyait encore que j'étais vulnérable. Et plus je rencontre cet espace intérieur, plus je vois à quel point la connexion à mon centre, à mon âme, à mon cœur s'ouvre, grandit, s'élargit et prend toute sa place réelle et véritable, en fait, plus je perçois que ça, c'est inaltérable. Ça, c'est totalement et absolument inaltérable. Ça peut être obscurci, mais c'est transitoire. C'est obscurci, je le vois, je reviens à ma source, je reviens à mon intérieur. Je reviens à cette présence évidente du vivant en moi. C'est des mots, hein, tu trouves, adaptent à comment toi tu le vis. Euh, c'est surtout une question d'énergie. Et regarde, si ça, ce que je suis en train de te partager, ça te parle. Et donc aujourd'hui, je te dirais que je ne me protège plus parce que, je sais que par ma vie même, par la présence que je suis, il y a protection en fait. Et c'est même pas protection, mais il y a, il y a sérénité, il y a tranquillité. Alors, il se rencontre plein d'événements. C'est pas toujours simple, loin de là.
euh, ma vie de papa solo une semaine sur deux avec mes filles, l'activité pro, l'administratif, les trucs, c'est loin d'être simple. Mais c'est d'où ça se vit et d'où ça s'accueille. Et donc, tu vois, les entités, les attaques, c'est la même chose. Dès que je sens éventuellement quelque chose qui est en train de me toucher, et, et maintenant, tu vois, il y a une forme d'intuition, de sixième sens qui se déploie, qui dit, il y a un truc qui est pas cool. Là, tu vois, je me mets en endroit où je, je prends soin de mon intérieur. Et ce prendre soin de mon intérieur fait que automatiquement tout ce qui est lancé négativement, et de manière consciente ou inconsciente, parce qu'il y a un très grand nombre d'attaques psychiques qui sont juste des mots de méchanceté qui sont lancés. Certains sont beaucoup plus violents, certains sont même caractérisés avec des intentions de nuire, etc. Et c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans l'expérience que je fais aujourd'hui, et quel que soit, on va dire, ce que je rencontre dans ma vie, je vois bien à quel point nourrir ce feu intérieur, nourrir cet état de présence intérieure, fait que bah, il n'y a pas vraiment, il n'y a plus vraiment de sensation de vulnérabilité. Parce que j'ai la totale conviction, et c'est pas une conviction, c'est vraiment j'expérimente que au niveau de l'âme, il y a les blessures de l'âme, il y a plein de trucs, mais vraiment au niveau le plus élevé, vraiment au niveau de, ouais, le plus élevé, dans cet endroit qui est vraiment la connexion au divin, à cet endroit-là, il y a pas de danger en fait. À cet endroit-là, la vie qui s'expérimente est la vie qui s'expérimente, et que la façon dont je choisis de regarder et d'expérimenter cette vie crée une réalité. Donc si je crois que je suis attaqué, il va se manifester des choses qui m'attaquent. Si je crois que je suis vulnérable, les schémas vont se répéter. Si je crois que je suis faible, intérieurement, profondément, je ne parle pas d'une faiblesse physique ou d'une maladie ou d'une blessure ou de quoi que ce soit, si je crois que mon âme n'a pas de valeur, est nul, n'est pas capable, etc., bien évidemment qu'il va m'être amené à expérimenter tout un tas de choses dans la vie pour faire bouger cet état intérieur vers la véritable qualité d'être qui est ma vie. Donc tu vois, suivant la façon dont on vit les choses, j'ai amené deux réponses différentes. J'ai amené deux réponses différentes qui ne sont pas différentes, qui sont, on va dire, des suites l'une de l'autre. Alors on peut parler en fonction de la pratique spirituelle. Je pourrais parler en fonction d'éveil spirituel, mais j'aime pas trop cette idée de progression. Je dirais plus en fonction de peut-être de quel niveau de conscience on a de ce que nous sommes et de qui nous sommes réellement, de comment la vie se vit à travers nous. Ça me semble plus juste. Mais dans la dualité, dans l'expérience du quotidien, je vois bien qu'il peut y avoir des attaques, il y a de la magie noire, obscure, des attaques, des intentions négatives, des égrégores même, euh, qui condensent des violences. Et à l'intérieur de moi, je choisis de voir que ce ne sont que des expériences et qu'en aucun cas, elles ne parlent de mon intérieur et qu'en aucun cas, elles ne peuvent abîmer, entacher cette présence, ce vivant qui est. Je crois que je vais juste t'inviter à te connecter à ça. Et si tu vis des attaques, si tu vis des symptômes du type de ceux dont je te parlais en début de vidéo, des douleurs subites et insensées,
qui se déplacent, des oppressions particulièrement fortes, des étouffements, des poignards, des pics à travers les organes, le corps, etc., mais peut-être qu'il peut s'agir de quelque chose de l'ordre du subtil. Et je t'invite soit à expérimenter ce dont je te parle dans cette vidéo, accueillir la présence, rencontrer la présence, te nourrir de la présence, ou à te faire accompagner par quelqu'un qui va pouvoir te poser à cet endroit-là. Et pas te poser, mais se poser à cet endroit-là avec toi, avec la contagion qui va très probablement, naturellement en découler. Et puis pourquoi pas faire l'exercice de la bulle de lumière, d'amour, de divin, si c'est ce qui semble le plus adapté pour toi. Donc, les attaques, oui, il y en a. C'est une réalité de ce monde. Comment est-ce que je les vis? Ça dépend de mon niveau d'inflammation et d'espace intérieur. Et parfois, on peut passer directement de l'inflammation à boum, j'ai l'espace et tout se libère. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, ça nécessite des étapes, entre guillemets, des rencontres, enfin du partage avec un accompagnant. Là, tous les chemins sont possibles. Et en tout cas, je te souhaite plein d'amour en toi et pour toi, tout simplement. Et si ça t'évoque des questions, tu les mets en commentaire. T'hésites pas, j'y répondrai. Euh, Sinon, tu peux aller sur mon site et il y a la possibilité de prendre un rendez-vous, même la possibilité juste de faire un call de 15 minutes pour voir si je peux être la bonne personne pour répondre à ton problème à ce moment-là. Et je te dis à nouveau, avec plein d'amour, à bientôt. Et n'hésite pas éventuellement à t'abonner si la vidéo te plaît. Et puis voilà. Merci.